Alors, toi, si moi je dis Dieu existe, OK? J'affirme que Dieu existe. Par exemple, Ça serait quoi ta réponse? Euh, Si tu affirmes ça, ouais, je te demanderai pourquoi. OK. OK. Alors, tu me demanderais pourquoi? Parce que t'es pas sûr à 100% ou parce que tu dirais qu'il n'y a pas de preuve? Ben, je serais curieux de savoir ce serait quoi tes preuves. OK. Alors, toi, tu viens de dire que on peut pas C'est utiliser. quoi tes raisons, plutôt que de dire des preuves, disons? Mais ce Ouais. serait quoi tes raisons? Mais toi, est-ce que tu as une raison pour laquelle tu viens à la conclusion que Dieu n'existe pas? Mais c'est parce que ici, c'est pas exactement la même chose, parce que, euh, je veux dire, si j'ai pas de raison de croire en Dieu, ça veut pas nécessairement dire que j'ai une raison de croire en Dieu. Je veux dire, le fait de ne pas avoir un certain jugement, c'est moins difficile à soutenir que le fait d'affirmer quelque chose positivement. OK. Mais ma question est très simple, OK? Ouais, ouais. Est-ce que tu as une raison pour laquelle tu viens à la conclusion que Dieu n'existe pas ou est-ce que tu n'en as pas? Euh, Ben, attends, répète ça. Est-ce que j'ai Est-ce une que, raison? ouais, est-ce que tu as une raison pour laquelle tu viens à la conclusion que Dieu n'existe pas? Ben, comme je te dis, je suis ambigu, je suis ambivalent sur la question. Fait que je sais pas si Dieu existe ou non. Mais si j'avais à défendre la position que Dieu n'existe pas, je te dirais en effet, le problème, c'est que j'ai pas de preuves qui me permettent de savoir de tout doute qu'il existe. OK. Alors, tu serais Ou des d'accord? preuves raisonnables. OK. Alors, selon toi, il n'y a pas de preuve que Dieu n'existe, que Dieu existe Ouais. et il n'y a pas de preuve que Dieu n'existe pas. C'est ça? Probablement, ouais. OK. Alors pour cette raison, tu es indécidé. Par exemple, OK. disons. Est-ce que toi, tu adhères aux lois de la logique? Ouais. OK. Tu adhères à la science? Oui, plutôt. OK. Tu crois aux théories du Big Bang? À la théorie du Big Bang, ouais. OK. Alors, tu es d'accord que l'univers a un début? Ouais. OK. Et selon les lois de logique, chaque effet doit avoir une cause, n'est-ce pas? C'est ça que je t'ai expliqué au début. Ouais. Ça, c'est l'argument de la cause première. Ouais. La question que je te pose ensuite, en effet, moi, je pense pas que le Big Bang vient nous dire nécessairement que Dieu n'existe pas. Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense pas que le Big Bang, lorsqu'on postule cette hypothèse-là, je pense pas que ça vient démontrer hors de tout doute que Dieu n'existe pas. Ouais. Mais moi, mon argument, c'est que ça montre plutôt, ça renforce plutôt la position que Dieu existe. Je vais t'expliquer pourquoi, OK? Ouais, je comprends. Parce que la loi de la logique nous dit, toute chose qui a un début a une cause, Ouais. OK? L'univers a un début, OK? Ça, c'est les deux prémices. Avec ces deux prémices, on vient à la conclusion que l'univers A été a, créé par quelque a chose. une cause, OK? Maintenant, ta question, c'est si Dieu a créé l'univers, qui a créé Dieu? C'est une bonne question. Le problème, c'est que Dieu, il n'a pas un début. C'est ça la différence. Alors, toute Oui. chose qui a un début a une cause. OK? Mais C'est rappelle-toi- ça la loi de la logique. D'accord. Mais si quelque chose est éternel, c'est pas nécessaire que cette chose ait une cause. C'est ça la différence avec Dieu. Alors, Dieu, comme il est éternel, il est en dehors du temps et l'espace. Et c'est pas nécessaire qu'un Dieu éternel ait une cause, parce qu'il Ouais, a exact. toujours existé. Exact. Là, la chose que je te disais sur ce sujet-là, c'est que la prémisse que tu m'as dit, c'est que tu me dis, est-ce que tu respectes les lois de la logique? Ouais. Puis en effet, ça dépasse les lois de la logique. On n'est pas capable de véritablement concevoir Qu'est-ce qui dépasse la loi de la logique? quelque chose qui se cause soi-même. On n'est pas capable de concevoir ça. Alors, j'ai jamais dit que Dieu a conçu lui-même. J'ai dit que Dieu est éternel. Et on vient à ces conclusions scientifiquement. Pourquoi? Parce que l'univers est temporaire. OK? L'univers n'est pas éternel. L'univers a un début. Ça veut dire que si l'univers a été créé, cette chose-là qui a créé l'univers, par définition, peut pas être temporaire. Et s'il n'est pas temporaire, s'il n'est pas dans le temps et l'espace, cette entité est éternelle. OK? Alors, quand une entité est éternelle, cette entité n'a pas besoin d'avoir une cause. OK. Seules les choses qui ont un début ont une cause. Ok, je vais dire quelque chose. Est-ce que tu es capable de t'imaginer une île qui est absolument parfaite? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre juste une île. Pense à une île ou quoi que ce soit. Est-ce que tu es capable de t'imaginer un centre d'achat qui serait absolument parfait et éternel? Est-ce que tu serais capable de te l'imaginer? Mais la perfection, si tu décris quelque chose de parfait, tu dois avoir un standard de perfection. Alors, ça dépend de ce que tu veux dire, mon ami. Ben, en ce sens-là, on pourrait dire la même chose sur Dieu, ou est-ce qu'on n'a pas nécessairement le même standard sur cet être-là qui serait parfait, de sorte à ce que je suis pas nécessairement d'accord que ton Dieu existe? Si tu veux clarifier ton argument, s'il te plaît. Ok, ce que j'essaie de dire simplement, c'est que ton, à la base, ce que tu me disais, c'est que tu me disais que
ton être, le Dieu, vu qu'il est intemporel, vu qu'il est éternel, OK? Forcément, lui, il doit exister, essentiellement. Non, c'est pas ça mon argument, mon ami. Si on utilise juste la science et juste la loi de la logique, OK? Ouais. La science nous dit que l'univers a un début. Ça veut dire que l'univers, tout qui est temps et espace, Toute chose a une cause. toute chose qui est naturelle, physique, temps et espace, tout ça a un début, Oui, OK? exact. Et si l'univers a un début, Ouais. et on utilise la loi de la logique que toute chose qui a un début a une Exact. cause. Exact. Et l'univers a un début. Ça veut dire que Il doit avoir par- un Dieu. ça veut dire que l'univers a été causé par quelque chose, OK? Si tu appliques les mêmes lois de la logique, ce qu'on se demande, c'est forcément, tout a un début. Est-ce que Dieu a un début? Non, Non. Et donc, tu vois que ce Dieu-là dépasse nos lois de la logique. non, ça ne dépasse pas les lois de la logique. Pourquoi? Parce que le temps et espace Ouais. a un début, tu vois? Ouais. Quand l'univers a été C'est ce que créé... nos lois de la logique nous disent. Non, je parle Mais de la Dieu science. est un être qui Non. existe à l'extérieur de l'espace et du temps. Oui, Donc, il oui. existe à l'extérieur des lois de la logique. Ouais. Non, Et pas la donc, loi on de la peut pas logique. utiliser nos lois de la logique pour le démontrer Non, absolument. essaie de me suivre, s'il te plaît, OK? Mais c'est La tout. science nous dit... Ok, on s'en va, nous autres. Pourquoi... Non, non, mon ami, il faut pas fuir, mon ami. Non, mais si je suis pas en train de fuir, c'est que t'es pas réceptif à mes arguments. Mon ami, c'est un dialogue. Faut qu'on parte. Mais C'est un dialogue, mon on ami. dialogue, mais encore une fois, comme je te dis... Moi, je t'écoute en- et oui. tu m'écoutes. Je t'ai écouté très bien. Juste parce qu'on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire que c'est un problème. On peut avoir une discussion Non, au intellectuelle. contraire, je suis assez d'accord avec toi, mais je te sens pas à l'écoute non plus. Puis Non, nous, je connais ton argument. Tu as dit que si Dieu, si l'univers doit avoir une cause, ça veut dire que Dieu aussi doit avoir une cause. C'était ça ton argument. Alors j'ai compris l'argument. Selon les lois de la logique que, Ouais. que tu utilises, Ouais, mais la loi de la logique nous dit que toute chose qui a un début doit avoir une cause. Quelque chose qui est éternel n'a pas besoin d'avoir une cause. C'est ça la différence avec Dieu. Alors on peut venir à une conclusion logique que l'univers a une cause, OK? Et cette cause-là ne peut pas être dans le temps et l'espace. Ça doit être en dehors du temps et l'espace. Parce que quelque chose qui est dans le temps et l'espace ne peut pas créer elle-même. C'est pas comme une femme enceinte qui donne naissance à elle-même. Ouais. Ça, c'est pas logique. mais Tu vois? du fait que tu sois capable de concevoir cette chose-là, ça veut pas nécessairement dire qu'elle existe. Qu'est-ce que tu veux dire? Le fait que tu sois capable ensuite de t'imaginer un être qui... C'est ça que j'essaie de te dire avec l'île, etc. Le fait que tu sois capable de t'imaginer un être qui serait éternel, qui serait à l'origine de toute chose, le fait que tu sois capable de le concevoir ne veut pas nécessairement dire qu'il existe. OK, mais la différence, c'est quoi? C'est que j'utilise les arguments scientifiques et logiques pour venir à ma conclusion. J'ai pas besoin d'utiliser la Bible. Parce que si l'univers a un début, ce qui est le consensus scientifique, ça veut dire que si l'univers a été causé par quelque chose, OK, cette chose-là, par définition, peut pas être temporaire. Pourquoi? Parce que le temporaire a un début. Le temps et l'espace a un début. Alors la cause qui a causé le Big Bang, cette cause-là, par définition, doit être éternelle scientifiquement. C'est impossible que ça soit dans le temps et l'espace. Alors, logiquement et scientifiquement, on peut venir à une conclusion que si l'univers a une cause, cette cause-là est une cause Parce que je pense éternelle. Je pense pas que tu comprends ce que tu veux dire par scientifiquement. La science, tout ce qu'elle est capable de démontrer, c'est d'utiliser justement la chaîne de causalité par rapport à quelque chose qui a une origine pour être capable de remonter dans la chaîne. Ouais. Mais au moment où est-ce qu'il y a un phénomène qui dépasse cette chaîne-là, ça dépasse par définition ce que la science est capable d'entrevoir. Parce que la science, justement, s'intéresse à des choses qui ont des débuts et une fin. Mais dans le cas de Dieu, elle n'a pas. Ça dépasse les sens, ça dépasse même ce qu'on est capable de faire sens avec nos règles de notre logique. De cette manière-là, les règles de la science ne s'appliquent pas à Dieu. Mais si j'utilise, par exemple... Faut vraiment que je parte. Que Dieu te bénisse, mon ami. Yes. Merci pour ton temps. Yes, ça Bonne va. soirée.